Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui on va faire la configuration d'un TP-Link. Donc ce tuto c'est simplement pour les fantômes. Donc l'objectif de ce tutoriel c'est configurer un TP-Link de telle sorte que on peut connecter deux machines ou trois machines par Wi-Fi. Donc je vais un peu préciser ce qu'on va faire. Donc voilà l'objectif de ce TP. C'est configurer configuration de TP-Link. Donc étape 1, on va configurer les options dans l'onglet Setup du Link 6. Donc avant tout, on va présenter un Link 6 bien sûr. Configurer les options dans l'onglet Wireless de Link 6. Enfin faire connecter deux machines, une par Wi-Fi et une autre aussi par Ethernet. Donc sans plus tarder, on va aller choisir un TP-Link. Donc pour choisir un TP-Link, c'est simple. Pour les fantômes qui n'ont jamais choisi un TP-Link, ça suffit juste d'aller ici. Donc dans les options qu'on a, ici on a Wireless Device. Dans Wireless Device, il y a des points d'accès, mais aussi il y a un TP-Link qui est disponible ici. Donc on va choisir ce TP-Link. N'est-ce pas? Donc on va essayer de enlever la double là. Donc là on a choisi un TP-Link. Donc voici le TP-Link qu'on va essayer de configurer. Donc on va choisir aussi deux machines ou trois même si on veut. Donc l'objectif de ce TP c'est simplement de configurer le Wi-Fi de telle sorte que ces trois machines PC1, PC2 et PC3 peuvent se connecter au TP-Link. Donc c'est quoi un TP-Link? Un TP-Link permet simplement de relier un réseau LAN et Internet. Et dans le réseau LAN, on peut avoir une connexion Wi-Fi, mais aussi on peut avoir une connexion Ethernet. Donc si on ouvre un TP-Link, on va avoir la partie physique. Dans la partie physique, on a les modules disponibles. Et dans ces modules disponibles, on a ici, dans ces modules disponibles, on a simplement 4 ports Ethernet et une port Internet. Donc ces 4 ports Ethernet là nous permettent simplement de nous connecter dans le LAN par câble. Mais aussi on peut se connecter dans le LAN par Wi-Fi. N'est-ce pas? Donc si on connecte par câble ou bien on se connecte par Wi-Fi, nous serons dans le même adresse réseau. Donc comme par exemple si on prend le Wi-Fi personnel de l'administration, nous on arrive à se connecter au Wi-Fi personnel de l'administration par Wi-Fi. Mais l'administration, comme Madame Konaté par exemple, il se connecte au Wi-Fi personnel par câble. Donc il utilise ces câbles là par câble RJ45. Donc il utilise ces ports là pour se connecter au Wi-Fi personnel. Donc dans un réseau LAN, on peut avoir des Wi-Fi ou bien par câble Ethernet. Et là, la deuxième configuration, ce sont les LAN, les wireless. Et on va aller à la troisième configuration. Donc surtout on va faire le double là. Donc pour ici sur la troisième configuration, c'est simple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a différentes options. Donc on a l'option Setup, l'option Wireless, l'option Security, l'option Access Restriction, Application Game, Administration et Status. N'est-ce pas? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'option Setup et l'option Wireless. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Créer un réseau Wi-Fi. Donc pour créer un réseau Wi-Fi, il nous faudra certainement un nom
c'est le SSID, une clé et une adresse réseau, une adresse IP, une adresse réseau pour diffuser le réseau, pour diffuser les adresses IP par broadcast. Maintenant ici le TP-Link, un TP-Link dans la partie setup, on a deux parties. Internet setup, donc cette partie Internet setup ne nous intéresse pas pour le moment, parce que c'est la partie qui relie le LAN et l'Internet, n'est-ce pas? Ce qui nous intéresse, c'est la partie Network Setting. Donc cette partie Network Setting, c'est la partie LAN. Donc dans la partie LAN, on peut avoir des PC par Wi-Fi, mais aussi des PC par câble Ethernet. Donc dans cette partie LAN, on va configurer le réseau. On va configurer le réseau local, n'est-ce pas? Et pour configurer le réseau local, il faut donner un adresse IP. Et en plus de ça, donc un TP-Link a la possibilité aussi d'utiliser un serveur DHCP. Donc dans un TP-Link, aussi peut jouer le rôle de serveur DHCP. Donc ici, le serveur DHCP, c'est lui qui se charge de donner des adresses IP aux différentes machines qui se connectent par Wi-Fi. Donc ici, on a le réseau par défaut 192.168.0.1. Si on veut, on va laisser ce réseau comme ça. Si on veut, on peut aussi choisir 192.168.1.1. Donc le subnet mask, c'est /24. Et pour le DHCP, ça, on a deux options, soit enable, soit que disable. Donc là, activer ou désactiver. Donc ici, on va activer le DHCP pour pouvoir permettre le TP-Link à donner des adresses IP aux différentes machines qui veulent se connecter, n'est-ce pas? Après avoir activé le DHCP, maintenant, on doit dire dans quelle plage d'adresses IP le serveur DHCP doit distribuer ses adresses IP. Dans quelle plage? Donc après avoir fait ça, on va faire enregistrer. Donc save. Après save, on retourne ici. Donc après save, donc ici on a DHCP serveur qui est en mode activé. Star IP adresse, c'est-à-dire là où doit se commencer le serveur DHCP pour distribuer des adresses IP. Donc là ici on l'a indiqué que le serveur DHCP doit commencer à l'adresse 192.168.1.100. Donc ici c'est 192.168.1.1. Cette adresse IP .1.1 c'est l'adresse IP du TP-Link. Maintenant le 192.168.1.0 jusqu'à 192.168.1.1.100 jusqu'à 0.1.149, c'est l'ensemble des adresses IP que doit distribuer le serveur DHCP. Maintenant, si on veut, on peut lui demander de commencer 192.168.1.20. Donc, il doit donner des adresses IP à partir de 192.168.1.20. Maintenant, après avoir fait ça, on met save. Donc, et ici aussi, on a le nombre maximum de number. Donc, ici, on a 50. Donc, si on veut aussi, on peut mettre ici 10, c'est-à-dire le nombre de machines maximum qui peuvent se connecter. Ici, on a choisi 10 machines. Donc, ici, 10 machines peuvent se connecter. Donc, en plus de ça, on met save. N'est-ce pas? Et après avoir mis save, là, il est content. Après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est simplement aller configurer la partie Wi-Fi. Ici, on vient dans Wireless. Et dans Wireless, ici, on a simplement une option, Basic Wireless Setting, n'est-ce pas? Et ici, premier attribut, on a Network mode mixing. Donc par défaut, on doit laisser le mode mixing, puisque le mode mixing gère les normes N 802.11, N 802.11, A.11G, etc. Donc pour ne pas avoir des problèmes par rapport aux normes, les machines qui ont des normes 802.11a, qui ne peuvent pas se connecter aux normes 802.11 N, etc. Donc pour éviter tous ces problèmes, on va laisser le network mode par mixing. Donc après avoir fait ça, on donne le SSID, c'est-à-dire
le network name, c'est-à-dire le nom du réseau. Donc pour le nom du réseau, on peut mettre par exemple Phantom. Donc pour le nom du réseau, on peut donner Phantom, n'est-ce pas? Et pour le radio band, on laisse par auto. Donc en plus d'auto, on a standard high, ça ce sont les fréquences. Donc pour le channel aussi, on laisse auto. Pour le standard channel aussi, on laisse auto. Et là, on a deux options. Est-ce qu'on peut diffuser les SSID, c'est-à-dire est-ce que le nom du réseau, c'est-à-dire Phantom, doit être visible dans les zones, ou est-ce qu'on doit désactiver? Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode activé. Donc on va activer ce mode. Et après avoir activé le mode, toujours dans l'option wireless, je vais me déplacer dans Wireless Security. Je suis dans l'option wireless. Maintenant, je suis dans l'attribut basique Wireless Setting. Maintenant, je vais me déplacer dans Wireless Security. Et ici, dans Wireless Security, je vais sécuriser mon réseau local Wi-Fi. Et comment sécuriser mon réseau local Wi-Fi? Ici, par défaut, le réseau local est disabled, c'est-à-dire le mot de passe est disabled. Toute personne peut se connecter. Il n'y a pas de mot de passe. Et là, on va mettre un mot de passe web. Donc ici, on a différents types de mots de passe. Donc ici, là, on va considérer un mot de passe web. Donc qui prend simplement des chiffres. Un mot de passe aspect personnel, il prend simplement des lettres. Et HP entreprise, là, on viendra sur ce point. Il utilise le serveur proxy, le serveur WA. Donc là, on choisit le clé web. Donc après avoir choisi un clé web, on va donner un clé. Pour cela, on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. N'est-ce pas? Et après avoir fait ça, on met enregistrer. Save. Si vous ne mettez pas save, toutes vos configurations n'est pas considérées. Ça c'est sûr. Donc après avoir mis save, donc là les deux étapes sont faites. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, on a simplement configuré le Wi-Fi. Les étapes à faire, c'est dans la partie setup, configurer l'adresse IP du TP-Link. Cette adresse IP là doit être dans le même réseau que l'adresse IP que doit diffuser le TP-Link. Les adresses IP que doit diffuser le TP-Link. Donc ici, l'adresse IP qu'on a choisi, c'est 192.168.1.0. L'adresse IP du TP-Link, c'est 192, je vais l'écrire ici, 192.168.1.1. Ça, c'est l'adresse IP du TP-Link. Donc, l'adresse réseau, c'est 192.168.1.0. Maintenant, après avoir fait ça, on va activer. Donc, par défaut, tous ces machines-là n'ont pas de carte Wi-Fi. Donc, on doit activer les ports carte Wi-Fi. Avant tout, on clique dans la machine. Et après, avant tout, par défaut, il y a seulement un câble Ethernet. Voilà. Et là, on va enlever cette carte Ethernet et on va mettre une carte Wi-Fi. Et pour cela, avant tout, on va éteindre la machine. Après avoir éteint la machine, on vient ici, on enlève. Après avoir enlevé, ici on a une slot vide. On va choisir une carte Wi-Fi. Et c'est WMP300N. C'est cette carte Wi-Fi là qu'on va choisir. Et si on choisit cette carte Wi-Fi, on met ici. Et ensuite on allume. Et on va faire la même chose pour tous les PC. Donc on va faire ce travail pour tous les PC avant de configurer. Maintenant, ensuite on vient dans PC, on éteint la machine, on enlève la carte Ethernet, on monte une carte Wi-Fi, ensuite on allume. Et là, il est content. Le plus ici, on va éteindre. Après, on enlève la carte Ethernet. On monte une carte Wi-Fi.
Et là, on allume. Et là, il est content. Donc, après avoir fait tout ça, on va aller dans la partie wireless. Donc, ici, dans tous les... donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, on a deux options, physique, config, desktop, custom interface. Ce qui nous intéresse, c'est desktop. Dans desktop, on voit une partie PC wireless. Là. Donc, dans PC wireless, on a trois onglets. Links information, connect, profile. On va se déplacer dans connect. Et dans connect, on attend quelques secondes pour qu'il nous diffuse le Wi-Fi. Donc ici, on voit ici le Wi-Fi fantôme. Comme par exemple, une fois à UT, si tu n'es jamais connecté au réseau, tu verras tous les réseaux disponibles. Donc c'est comme ici. Ici, on voit tous les réseaux disponibles. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul réseau disponible, fantôme. Et dans ce réseau, il y a une clé web. Donc si on fait comme ça et on met connect, donc pour se connecter, il nous demande d'entrer une clé web. Et dans cette clé web, on donne le mot de passe. Donc le mot de passe qu'on avait configuré dans le TP-Link, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et là, on met connect. Et si on met connect, il est content. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le PC1 est directement connecté au TP-Link. Donc si on veut voir l'adresse IP du PC1, ça suffit simplement de mettre la souris sur le PC. Et là, on voit toutes les informations. Il y a une adresse IP de 192.168.1.20, une adresse gateway. L'adresse gateway là, c'est l'adresse de sortie. Et l'adresse de sortie ici, c'est l'adresse du TP-Link. Là, on va faire la même chose. Donc, on va aller dans la partie desktop, Wi-Fi wireless, connect. On attend quelques secondes pour voir le réseau. Voilà le réseau fantôme. On met connect. Et ici, on donne la clé. Et là, on met connect. Et ici, il est content. De même qu'ici. On met desktop, wireless, connect. On attend quelques secondes. Mot clé fantôme, connect et password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et là, on met connect. Et là, il est content. Donc, le travail est fait. Donc, l'étape 1 de la configuration d'un TP-Link, c'est simplement activer le Wi-Fi, sécuriser le Wi-Fi par une clé web et faire en sorte que les PC puissent se connecter au TP-Link. Donc c'était ça pour cette étape 1. Et pour avoir je sais pas, cool et bonne